Olybrius est tout seul dans sa chambre. La télé est en panne, il s'ennuie. Il a bien vu des livres et des magazines intéressants à la bibliothèque, mais il ne sait pas lire. Si seulement il pouvait apprendre. Oh là, mon jeune ami, tu as l'air bien triste. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour toi. J'en doute fort. Et d'abord, tu es qui, toi? Je suis Cosmo Pollux et je vole au secours de tous les enfants qui s'ennuient. Mais, dis-moi ce qui t'arrive. De toute façon, je vois pas ce que tu peux faire pour moi. Mes copains sont en vacances, la télé marche plus. Je sais même pas lire. Je vois. Laisse-moi réfléchir, Olybrius. Tu entends ces voix, Olybrius? Qu'est-ce que c'est? T'as réparé la télé? Non, Olybrius, j'ai une bien meilleure surprise pour toi. Je vais t'emmener faire un voyage avec moi. C'est quoi ces grosses boules? Ah ah! Tu aimerais bien savoir? Eh bien, ce sont 2 planètes pas comme les autres. C'est de la plus grosse que vient cette mélodie étrange. Elle s'appelle la planète des alphas. Je suis sûr qu'elle va beaucoup te plaire. Quant à l'autre, c'est la planète des bêtas. J'espère que nous ne devrons pas nous y rendre. La planète des bêtas est une horrible planète, recouverte de cratères et de volcans en feu. Ses habitants, les bêtas, vivent au milieu de poubelles puantes, dans une saleté épouvantable. Ils sont sous la domination d'une méchante sorcière, Furiosa. Depuis qu'elle leur a jeté un sort, ils sont devenus stupides et passent tout leur temps à se battre ou à dormir. Ah, quel endroit merveilleux! Que mon génie est grand! Comme je suis fière de mes créatures, les bêtas! En revanche, sur la planète des alphas, habitent d'étonnants petits personnages, les alphas. Ils ne pensent qu'à s'amuser, à rigoler. Ils jouent beaucoup ensemble et circulent dans des engins incroyables qui traversent des tunnels féeriques. Chez les alphas, il y a 2 familles différentes qui s'entendent merveilleusement bien. Il y a d'une part la célébrissime famille Voyelle, dont les membres sont réputés pour leur voix exceptionnelle. Et d'autre part, la famille Consonne. Ils sont dotés de pouvoirs magiques et détiennent des secrets qu'ils ne révèlent qu'à leurs amis. Comme ils ont l'air sympas et rigolos, ces petits alphas. T'as raison, Cosmo. Cosmo Pollux. Cosmo, ce serait super de faire leur connaissance et de jouer avec eux. C'est sûr qu'avec ces petits personnages, je m'embêterai plus. Allez, s'il te plaît, Cosmo, emmène-moi avec toi. Attends un peu, Olybrius. Les alphas sont très méfiants, car Furiosa et ses affreux bêtas cherchent toujours à les détruire. Il faut donc que tu les connaisses un peu avant de les rencontrer et de jouer avec eux. Bon, d'accord, Cosmoplux. Cosmo Pollux. Oui, Cosmoplux. Mais dépêche-toi, car j'ai hâte de m'amuser avec les alphas. Bon, écoute, un peu de patience. Attends. Oui. On pourrait utiliser mon visoparloscope. Ton quoi? Mon visoparloscope. Et voilà. Tu vois, c'est une grande lunette magique avec laquelle on peut voir et entendre à distance. Ah, regarde Olybrius. Voici justement un alpha. Comme il a l'air rigolo, ce type qui porte sa canne à l'envers et qui éclate de rire en faisant ha. C'est Monsieur A. Il adore faire des blagues. Et sa farce préférée est de tenir sa canne à l'envers. Chaque fois qu'on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant ah. Oh, j'en vois un autre. Un type tout rond qui fait des bulles en faisant oh. Lui, c'est Monsieur O. Il est émerveillé par tout ce qui est rond. Et par-dessus tout, il aime faire des bulles bien rondes. En plus, chaque fois qu'il voit une belle bulle, il ne peut pas s'empêcher de pousser des oh admiratifs. Mais
Si par malheur la bulle éclate, il est tellement déçu qu'il fait « Oh. avec tristesse. Tiens, je vois une personne longue et mince qui porte un truc sur la tête. C'est Madame I. Elle a mangé trop de frites et elle est devenue aussi longue et aussi mince qu'une frite. De plus, elle porte une patate sur la tête. C'est quoi ce drôle de rire? Ce n'est rien. C'est juste que Madame I est une personne très originale. Elle aime danser et rire comme une folle. Ouah, regarde Cosmo. Je suis déjà allée au cirque mais j'ai jamais vu un truc pareil. Celui-là tient en équilibre sur une grosse boule qui roule sur un fil. C'est très fort. Et pourquoi il fait hi? Tu veux parler de Monsieur Y sans doute, le cousin de Madame I? C'est le meilleur acrobate du cirque Alpha, mais c'est aussi le plus téméraire. Un jour, il a pris trop de risques et il est tombé. Depuis, il est devenu un peu craintif et c'est pour cela qu'il fait... Et là, Cosmo, tu me croiras jamais. Je vois une petite fille qui galope à toute vitesse sur son cheval. Elle a des très très grandes tresses levées sur sa tête. C'est cette coquine de Mademoiselle U. Elle passe son temps sur son cheval et va de plus en plus vite. Auparavant, chaque fois qu'elle criait « U » à son cheval, ses tresses géantes se dressaient sur sa tête. Et maintenant, tu vois, elles ont plutôt tendance à rester en l'air. Elle a l'air drôlement sérieuse, cette dame avec sa grosse tête. Pourquoi il y a tout ce monde autour d'elle? C'est Madame E, une grande personnalité. Elle est très savante et de nombreux voyageurs viennent des 4 coins de l'univers pour lui poser des questions. C'est quoi ce truc qu'elle a sur la tête? C'est une auréole. Lorsqu'elle veut dire oui, elle fait et une auréole apparaît au-dessus de sa tête. Quand elle hésite ou qu'elle n'est pas sûre, elle fait et son auréole disparaît. Quand elle ne sait pas, ce qui lui arrive assez souvent, elle reste muette. Elle détient encore d'autres secrets que tu découvriras quand tu la connaîtras mieux. Enfin, te voilà, Cosmopollux. Je te cherchais partout. J'ai une mauvaise nouvelle. De nombreux alphas ont disparu. Je ne comprends pas. Ils étaient pourtant sous ma protection. Tu as raison de t'inquiéter, petite fée. Grâce à ma géniale sorcellerie, j'ai trouvé le moyen d'enlever tes petits protégés. J'ai déjoué ta vigilante protection. Et mon armée de bêta a réussi à capturer les alphas. Ou tout au moins un grand nombre d'entre eux. Sur la planète des bêtas, le robinet, la limace, le zibulus et le chat sont retenus prisonniers dans un cratère. Ils sont gardés de près par des bêtas agressifs, munis de lances. Les pauvres, ils font peine à voir. Le monde n'a jamais couru un si grand danger. Il faut à tout prix empêcher Furiosa d'exécuter son plan diabolique. Nous allons capturer tous les alphas pour découvrir tous leurs secrets. Puis, nous les détruirons, un par un s'il le faut. Ainsi, j'aurai la connaissance absolue et je deviendrai la reine de l'univers. Non! Et voilà! Disparu la vilaine! Ça alors, Cosmopollux, tes doigts sont vraiment magiques. Eh oui. Et toi, tu prononces bien mon nom à présent. Allons, les amis! Le temps presse! Oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Olybrius, le voyage dont je t'ai parlé va commencer plus tôt que prévu. Mais avant tout, la fée va te donner tous les pouvoirs nécessaires pour combattre Furiosa et sa bande de bêta. Sur ces paroles, la fée pointe sa baguette magique. Je te fais chevalier des alphas et te donne le titre de petit malin. Olybrius se transforme aussitôt.
Et à ce moment précis, il devient Petit Malin. Cette cape magique t'aidera à traverser les épreuves de ce fantastique voyage. Je suis sûre que grâce à toi, nous allons sauver les alphas. Allez, j'y vais. Bon courage et à bientôt. Mais Cosmo, comment je vais y aller sur ta planète? Tu vas faire claquer tes doigts? Ah non, mes pouvoirs ont des limites. Mais rassure-toi, Petit Malin, la fée est prévoyante. Elle a réussi à préserver un alpha très précieux des manigances de Furiosa. C'est avec cet engin que je vais aller sur ta planète? Je sais pas conduire une fusée, moi. Ne t'inquiète pas, Petit Malin. Dès que la fusée aura démarré, ne te préoccupe plus de rien. Prends seulement soin de ce talisman. Tu en auras bien besoin. Petit Malin est prêt. Cosmopollux actionne le moteur et la fusée décolle. La fusée monte dans la nuit étoilée vers la planète des alphas. Les membres de la famille Voyelle sont réunis sur la place du village avec la fée. Ils ont tous la tête dressée vers le ciel. Ils sont très inquiets. La fusée arrive beaucoup trop vite. Finalement, à la surprise générale, la fusée vient de tomber sur la tête de ce pauvre Monsieur O. Quant à Petit Malin, il est éjecté de la fusée. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Petit Malin n'a rien et Monsieur O s'en sort avec une grosse bosse sur la tête. Bon, plus de peur que de mal. Allez, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut rapidement trouver un moyen pour sauver les alphas. Ça y est, j'ai trouvé. Il suffit de poser un tunnel entre les deux planètes. Comme ça, les alphas prisonniers chez les bêtas pourront enfin revenir sur leur planète. Et en plus, Furiosa ne pourra jamais voler dans ce long tunnel pour les rattraper. Excellent, Petit Malin. C'est ça l'idée. Prenons la fusée et partons vite. Petit Malin et Cosmopollux ont pris la fusée et survolent la planète des bêtas. Cosmopollux déroule le tunnel. Les bêtas sont très hostiles. Ils les menacent en poussant des hurlements terrifiants. Avec des bêtas aussi agressifs, ce n'est pas facile d'installer le tunnel. Tiens bon, Petit Malin. Hurrah! Regarde! Nous avons réussi! Allons vite sur la planète bêta avant qu'ils ne remarquent le tunnel. Arrière, petit ver de terre! Foi de Furiosa, je vais vous réduire à néant! Mon plan se déroule à merveille. Il reste seulement quelques alphas à capturer. Et ce sera la fin de l'humanité. Mon règne est proche. Bientôt, plus personne ne pourra lire ou écrire. Et ce sera le chaos! Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Je reviendrai! Nos deux amis explorent la planète des bêtas. Et tout à coup, ils remarquent quelques bêtas figés sur place, l'air complètement terrorisés. Que se passe-t-il, Cosmopollux? Pourquoi les bêtas ont si peur? Au secours, Cosmo! J'ai vu un monstre! Vite, mon talisman! Je vais l'expédier loin d'ici! Non, malheureux, pas le talisman. Le monstre fait peur, mais il est gentil. C'est un alpha, et je vais plutôt en profiter pour le libérer. Marionnette, magique, mange, mandarine, merci. Voyons, ne soyez pas inquiets. Le monstre n'est pas méchant. Il est juste un peu choqué par la bêtise de ces affreux bêtas. Allez, Monsieur A et Madame I, dépêchez-vous. Il faut le réconforter. Ah ha ha! Ah, Cosmo! Un serpent vient de surgir en sifflant! Il a réussi à mordre un bêta!
Les autres s'enfuient en hurlant. Oui, je vois. Et de l'autre côté, le jet d'eau et le robinet arrivent à leur tour pour les arroser. Regarde, le robinet est énervé. Il ronchonne. Tu l'entends? C'est normal, il est complètement bouché et il n'arrive plus à faire couler la moindre goutte d'eau. Grâce au jet d'eau, la planète des bêtas est maintenant complètement inondée. Petit Malin, le robinet et le jet d'eau se sont installés sur un radeau. Ils s'amusent à regarder les bêtas qui n'arrivent pas à nager. Attention, Petit Malin, le chat est emporté par l'eau, mais tu peux l'attraper. Ne le rate pas. Dis-moi, le chat, ça va? Hé, Petit Malin, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un chat ordinaire. Il ne miaule pas, il chuchote. Il aime le silence. Oui, c'est un drôle de chat. Attention, l'eau monte de plus en plus. Je vais évacuer le robinet, le jet d'eau et le chat sur la planète des alphas par le tunnel. Rivière, radeau, rescapé, revoir, au revoir. Jeu, joueur, joyeux, jeune, jaillir. Chaton, chuchote, chanson, chasser. Sur la rive, encore un autre alpha. Cosmo, les bêtas vont l'attraper. C'est la limace. Attention, je vais lui faire un grand saut. Long, langue, libre, liberté. Brusquement, c'est la panique. Les bêtas ne savent plus que faire. C'est que le vent arrive, en vibrant de plus en plus fort, soulevant de terre les bêtas et les projetant dans les airs. Le nez enrhumé n'arrange pas les choses en éternuant sans arrêt. De même, le zébulus zébré vole en zigzag, en zozotant, en faisant zzzz. Cela rend les bêtas complètement fous. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Vous n'avez même pas réussi à surveiller ces petits alphas de rien du tout. Vous aurez de mes nouvelles. Pendant ce temps, les derniers alphas libérés arrivent tranquillement sur leur planète. La fée, ainsi que tous leurs amis, les accueillent dans la joie générale. Les alphas! La fée est enfin rassurée. Tout son petit monde va être à nouveau réuni. En effet, d'autres alphas qui s'étaient cachés pour échapper à Furiosa et ses terribles bêtas arrivent des quatre coins de la planète. La petite troupe est emmenée par le cornichon qui fait le coquin. Il est suivi de près par la toupie qui tourne tellement qu'elle finit par tomber. Derrière, la botte bondit dans tous les sens, tandis que le perroquet parle sans arrêt en postillonnant. Fidèle à son habitude, le gulu fait le guignol. Quant à la dame, elle avance en dandinant son gros derrière. Oh là là, on peut dire que c'est la grande fête sur la planète des alphas. Tout le monde est réuni pour accueillir notre héros qui arrive sur la fusée, accompagné de Cosmopolis. Hey, regardez un peu, à peine descendu de la fusée, Petit Malin est porté en triomphe par les alphas. Mademoiselle U a invité Petit Malin à faire un tour sur son cheval. Allez, mademoiselle U. Allez. Que se passe-t-il? Au secours, Cosmo! Les alphas ont disparu! Non, Petit Malin, ils n'ont pas disparu. Ils se sont transformés et ils te remercient de les avoir sauvés. Mais comment ont-ils fait pour se transformer? Ah, ça! C'est un de leurs nombreux secrets que tu découvriras à l'occasion d'un de tes prochains